Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière vu que ça va être ma première vidéo sur une ville de la région parisienne. Donc je vais parler de la ville de Corbeil-Essonnes. Donc je vais vous montrer comment investir dans l'immobilier à Corbeil-Essonnes. Alors tout d'abord, pour moi, qu'est-ce qu'un bon investissement pour un bon investisseur ? Un bon investissement, c'est déjà un bien qu'on emprunte à 110% à la banque. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité du projet immobilier. Les frais d'achat, forcément, les coûts de notaire et les frais de travaux. Ok ? Vous avez une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être payée par le ou les loyers, plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, etc., etc. Donc, pour y parvenir, le but, donc on va passer par 6 étapes. La première étape, ça va être une étude de la ville de Corbeil-Essonnes. On va voir un petit peu ce qui est important de regarder dans une ville avant d'investir. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer pratiqué actuellement à Corbeil-Essonnes. Combien pourrons-nous louer notre investissement? Troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre à Corbeil-Essonnes, donc une étude vraiment pratique et concrète d'un bien vraiment à vendre actuellement. La quatrième étape, ça va être l'estimation rapide du rendement pour savoir si on peut aller plus loin ou pas dans nos calculs. La cinquième étape, comme je l'ai dit au début, le plus important c'est d'avoir des revenus supérieurs aux mensualités du crédit. Du coup, on va calculer les mensualités du crédit et faire une estimation des revenus nets qu'on pourrait avoir. Et on va voir si on a l'autofinancement le minimum recherché et si possible dégager un cash flow positif. Et la dernière étape, ce sera l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel qui permet de faire différents scénarios d'investissement comme une négociation plus ou moins élevée, un prix de loyer plus ou moins élevé, on peut faire plusieurs simulations et on va rentrer vraiment en détail dans les chiffres pour avoir une idée vraiment plus précise de notre investissement et savoir si oui ou non on peut acheter. Ok, donc on part tout de suite pour la première étape et la prise d'information de la ville de Corbeil-Essonnes. Alors, personnellement, j'ai habité dans la région parisienne pendant 5 ans, mais Corbeil-Essonnes, on va le voir rapidement, c'est quand même assez loin de la ville de Paris. On va voir ça tout de suite. Donc Corbeil-Essonnes, déjà, la première chose que j'aime regarder, c'est le nombre d'habitants. Donc, vous retrouvez cette information sur la page Wikipédia. Et donc, c'est plus de 50 000 habitants. D'accord ? Déjà, sur la page Wikipédia, on apprend que c'est à 29 km du sud-est de Paris. Je vais noter tout de suite le nombre d'habitants de Corbeil-Essonnes. Hop. Je vous conseille de lire forcément la page Wikipédia de la ville, vous allez en apprendre énormément en peu de temps. Vous allez aussi, parce que ça parle de population, de secteur économique, d'histoire de la ville, c'est très important. Alors, au niveau de la carte de France, où est-ce que ça se situe? Et dans la région parisienne, où est-ce que ça se situe? Voilà, comme je vous ai dit, j'ai habité à Paris, mais c'est pas pour autant que je connais la ville de Corbeil-Essonnes. Vous voyez que on est, comme Wikipédia le dit, à 30 km du sud-est de Paris. Donc, la Seine traverse la ville. C'est rigolo de s'en rendre compte. D'accord. Et donc la ville la plus connue, c'est Évry à côté, et Melun, effectivement. Alors, pour les villes en région parisienne, ça va être un petit peu particulier. Je ne vais pas faire le même type d'études que je fais pour des villes en province. Déjà parce que on sait qu'il y a un marché énorme en région parisienne.
même pas envie de prouver qu'il y a des potentiels locataires, hein, tout le monde le sait. Non. Ce qui va être le plus important, ça va être peut-être les transports en commun. Hein. Transports en commun, en fait, on se rend compte qu'il y a le RERD qui passe à Corbeil-Essonnes. Donc ça, pour moi, ça va être le point principal pour la localisation de vos investissements, ça va être à proximité, tout simplement, des transports en commun. À Paris, je sais que c'est la clé. Les gens ne travaillent pas à Corbeil-Essonnes, la plupart du temps, ils travaillent à Paris ou dans d'autres villes aux alentours. Donc ils ont besoin des transports en commun, vraiment plus que partout ailleurs, pour se déplacer. Donc là, c'est important de noter l'emplacement des 2 gares qui traversent la ville de Corbeil-Essonnes pour, pourquoi pas, viser un emplacement, un bien immobilier à proximité de ces 2 gares. Hein. Moi, j'aime bien utiliser un site, je vais vous faire découvrir Citymapper, très utile pour faire des itinéraires. Par exemple, pour découvrir en combien de temps on va de Corbeil-Essonnes à la Tour Eiffel, par exemple. Donc, vous sélectionnez Corbeil-Essonnes pour le départ et on peut indiquer la Tour Eiffel en destination. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a plus de 76 minutes. Donc, ça nous fait 1h30. Non, un peu moins, 1h15. 1h15, si tout se passe bien. Et aussi parce que la Tour Eiffel se trouve sur la ligne C du RER et on voit qu'on retrouve la ligne C du RER. Donc on voit quand même très bien les trajets pour aller dans Paris. Ça, c'est très important. Plus une ville se rapproche de Paris, mieux ça sera. Plus elle attirera des personnes, des locataires. Et on a aussi d'autres hypothèses de voyage. On pourrait prendre la ligne A du RER, puis après la ligne du métro 6. On pourrait prendre un bus aussi, pourquoi pas. Donc de toute façon, après, si vous n'êtes pas familier avec la région parisienne, c'est simple, hein, toutes les lignes se recoupent entre elles. C'est juste le temps et la distance qui peut augmenter entre forcément différentes villes. Alors, il y avait un élément aussi que j'aimais bien avec Citymapper, c'est voir ce qui est à proximité dans une ville. Donc, alors, qu'est-ce qui est à proximité de Corbeil-Essonnes? Je vais dézoomer un petit peu la carte. Alors, tout simplement, on a vu qu'il y a les 2 stations, hein, Corbeil-Essonnes et Essonnes-Robinson. Et après, c'est d'autres stations sur la ligne du RERD. Ok. Il y en a au nord et au sud. Mais il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. J'ai pas l'impression qu'il y ait de Transilien non plus. Voilà. On va noter donc transport en commun, 2 stations RERD. Alors, on pourrait regarder les universités aussi. Cependant, ça c'est plus pour des villes de province. Là, comme je vous l'ai dit, Paris ça attire tellement, et la région parisienne ça attire tellement de monde. J'ai même pas envie de perdre du temps pour le moment à chercher des universités. Les hôtels, alors les hôtels ça pourrait être intéressant pour ceux qui voudraient faire de la location courte durée. Parce que plus il y aura d'hôtels dans une ville, plus ça sera un bon signe pour la location courte durée. Pourquoi ? Parce que ces hôtels ont fait des études et s'ils ont décidé de s'installer, c'est qu'il y a un marché locatif à Corbeil-Essonnes. Alors le problème c'est que moi j'ai pas la vision encore et la comparaison avec d'autres villes en région parisienne. Donc je ne sais pas vous dire si
pour le moment, hein, c'est intéressant ou pas de faire de la location courte durée. Et s'il y a beaucoup ou peu d'hôtels à Corbeil-Essonnes par rapport à une ville similaire, par exemple. Donc là, j'en vois quand même quelques-uns. Après, je pense que pour la location courte durée aussi, il y aura toujours des touristes, il y aura toujours des gens qui vont passer quelques jours à Paris. Là, on est peut-être quand même un petit peu loin, hein, de Paris. On est quand même à 1h15. Je pense que les touristes vont chercher à se loger à proximité, hein, et surtout avoir le métro. Ça, c'est le plus important, je pense, pour la location courte durée, avoir le métro, parce que faut savoir que le RER, ça, les lignes s'arrêtent beaucoup plus tôt que le métro, et donc aux alentours de 23h en général, il n'y a plus de RER. Ok. On peut regarder les hôpitaux. Alors, je suis tombé dessus un petit peu par hasard. J'ai vu un centre hospitalier sud francilien. Donc ça, c'est un excellent point pour Corbeil-Essonnes. Et en l'occurrence aussi Évry qui est à proximité. Ah d'ailleurs, Évry, préfecture de l'Essonne. Donc j'ai envie de dire, à Évry, il y aura donc des services administratifs, parce qu'ils hébergent la préfecture. Et donc Corbeil-Essonnes peut en profiter aussi. Hein, c'est intéressant. Ok, bah pour le centre hospitalier, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnel soignant qui travaille dans un centre hospitalier. Donc renseignez-vous sur le nombre de personnes qui travaillent. C'est souvent plus de 1000, plus de 2000 même, et des fois on arrive à 5000 personnels soignants. Donc imaginez le bassin de personnes qui cherchent un emploi. Et après, vous allez aussi avoir la famille des patients hospitalisés. Hein. Les patients vont se faire hospitaliser à l'hôpital pendant 3, 4, 10 jours. Et la famille va chercher à se loger à proximité pour accompagner cette personne dans les soins. Hein. On oublie souvent ce type de population et ce type de client, mais elle existe. Donc il y a quand même un hôpital très intéressant, hein. Après, un élément très important, ça va être de passer du temps tout simplement dans la ville. Passer des fins de soirée, passer des week-ends à Corbeil-Essonnes si vous voulez investir pour découvrir, comprendre comment fonctionne la ville, quel est le type de locataire qui habite dans tel et tel quartier, est-ce qu'il y a des nuisances sonores, tous ces types d'informations que vous ne pourrez pas apprendre sur internet. Il faut aller sur place, poser des questions aux voisins. Vous pouvez leur dire que vous êtes un futur locataire et que vous voulez savoir comment ça se passe à Corbeil-Essonnes. Et là, vous allez apprendre les différents quartiers de Corbeil-Essonnes et ça va vous permettre de filtrer aussi les quartiers intéressants et non intéressants. Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est aller sur place. Ok, on va passer à la deuxième étape. Donc l'estimation du loyer. Alors, il faut du coup s'orienter vers un type de location. De toute façon, dans l'immobilier, surtout en région parisienne, je pense, où les prix sont très élevés, hein, il va falloir transformer l'usage d'un bien. Il n'y aura pas de secret. Il va falloir soit acheter au prix de gros, c'est-à-dire acheter un immeuble. Ça peut être faire de la location courte durée pour louer plus cher chaque nuit. Ça peut être faire de la division d'appartements, prendre un grand T4 et en faire 2 T2. Ça peut être de l'augmentation de surface ou la transformation d'un grand studio en un T2. Comme ça, vous pouvez le louer au prix d'un T2, mais vous l'avez acheté au prix d'un studio. Moi, ce que j'ai envie de faire, ça va être de la colocation, parce que c'est un domaine que je maîtrise et j'ai fait déjà 2 investissements en colocation. Et c'est l'investissement avec le rapport le plus emmerdement revenu locatif, très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais chercher des colocations à Corbeil-Essonnes. Alors, pour ça, je vous conseille de passer par le site Le Bon Coin.
Pourquoi? Parce qu'ils ont une catégorie déjà colocation. Ça, c'est bien pratique. Et on va regarder à Corbeil-Essonnes. Donc le nombre de colocations vous donne une idée aussi sur le marché. Hein. Plus il y aura d'offres, plus ça sera bon signe, étonnamment. Ça voudra dire qu'il y a un vrai marché locatif. S'il y a peu d'offres, peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes qui cherchent de colocation et que vous risquez de ne pas louer tout simplement votre colocation. Alors du coup, j'ouvre 4-5 offres de colocation pour voir les prix pratiqués tout simplement. Donc là, on nous parle de chambre au standing, 480 €. 85 mètres carrés. Lisez aussi les annonces, vous allez apprendre énormément de choses sur la ville et à proximité. Hein. On parle d'une université d'Evry. Le grand hôpital de Corbeil, ça on l'avait vu. Accessible en bus ou en RER. Donc il y a quand même un réseau de bus à Corbeil-Essonnes. Donc à se renseigner. Il y a 4 chambres du coup et c'est 480 €. Ok, on va noter. Ici, on a une chambre en colocation à 5 minutes de la gare Moulin-Galant RERD ou la gare de Corbeil-Essonnes. C'est un appartement de 4 pièces, mais on n'a vraiment pas beaucoup de détails. Hein. Je vais noter, mais très peu de photos et très peu de détails. Alors, l'offre suivante, 380 € plus 30 € de charge, hein, regardez bien, c'est plutôt 410 €. Les parties communes, 2 toilettes, ok. Ok, 410 €. Une autre offre, donc, on parle d'hommes seulement, chambre à louer en colocation, 450 €. Pas beaucoup de détails. Je vais regarder s'il y a d'autres offres quand même. Par exemple ici, 3 chambres, 415 € par mois. Ok. Combien de mètres carrés? 60 mètres carrés. Ok, donc on va tirer une conclusion un petit peu de ce qu'on a pu obtenir comme information. Donc on a des prix de 380 à 480 €. On voit que c'est pas le même standing, hein. La chambre haute standing est beaucoup plus chère, 480 €, mais c'est aussi une stratégie de rénover l'appartement, de lui créer de la valeur et de le louer plus cher. Hein. C'est souvent plus intéressant d'ailleurs de fonctionner comme ça. Et c'est ce qu'on va aussi rechercher. Mais là, on va chercher donc le prix auquel on pourrait louer. Et je pense que pour 450 €, avec un bien rénové, une cuisine et des salles de bain propres, 450 € par chambre, ça me paraît très bien. Hein, je ne pense pas louer trop cher à ce prix-là. Je pense être sûr de louer à 450 €, c'est important pour ne pas faire de faux calculs pour la suite de la vidéo et de tout simplement la suite de vos calculs. On passe à la troisième étape du coup. La liste des biens à vendre. Du coup, on va chercher un grand appartement qu'on pourrait transformer en colocation. Donc il faut au minimum 80 mètres carrés pour, je ne l'ai pas dit, mais pour accueillir 4 colocataires.
on va chercher 4 colocataires au minimum. 3, ça va être le minimum, et une colocation de 2 personnes, c'est pas assez rentable. Vous maximisez pas l'espace, donc non, ça vaut pas le coup. C'est vraiment 3 minimum et 4 si possible, voire certains font plus. Certaines colocations sont de 6-7 colocataires. Après ça, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, 4 colocataires, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, on va chercher des biens de plus de 80 mètres carrés. On ne va pas hésiter à faire des travaux de rénovation. Créer une deuxième salle de bain. Ça fait partie de mes critères pour les colocations. J'aime toujours proposer un bien de qualité et donc avoir 2 salles de bain pour 4 colocataires. Voilà, j'ai dit un petit peu le principal. On va regarder maintenant des biens à vendre sur le site Bien Ici. Vous allez comprendre pourquoi j'aime vraiment ce site. Regardez comme il est génial ce site. Déjà, on a vraiment bien le détail de la ville de Corbeil-Essonnes, ce qu'on n'avait pas forcément sur Google Maps. Et on a aussi l'emplacement tout simplement des annonces. Donc nous qui recherchons vraiment à proximité des transports en commun, un des critères premiers en région parisienne, on voit les RER et les biens à vendre autour. On se rend compte qu'il y a même une troisième gare RER à Corbeil-Essonnes que je n'avais pas identifiée. Il y en a même une quatrième ici. Puis on voit même la ligne du RER, donc RERD. C'est vraiment très bien fait. Alors on va chercher pour le moment un appartement et on va trier par surface avec 80 mètres carrés minimum et 110 mètres carrés maximum. Ok. Alors les annonces, on va aussi trier peut-être par... Non, on va pas trier par prix pour le moment. Et on va regarder un petit peu les prix pratiqués. Donc je ne vous cache pas que la bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat. Donc il faut vraiment trouver le bien le moins cher possible. De toute façon, on va essayer de le négocier, mais autant... Ça peut paraître bizarre, mais plus le prix affiché est bas, plus vous avez de chances de le négocier. Pourquoi ? Parce que le vendeur est déjà prêt à faire des efforts sur le prix de vente. Il a déjà mis peut-être en dessous du prix du marché de 5 à 10%. Il est plus susceptible d'encore baisser son prix que quelqu'un qui est au prix du marché, par exemple. Alors, par exemple, celui-ci, on a un appartement, 188 000 euros. Il y a énormément de charges de copropriété, c'est ce que je regarde assez rapidement. On parle de 3 000 euros de charges de copropriété. Il n'y a pas de photo. Bon, je vais le noter, mais c'est dur de faire des projections sans photo. Alors, je cherche les biens, voilà, à proximité des transports en commun et pas trop cher. Je fais un premier tri. Lui aussi n'a pas de photo. Ça, c'est un petit peu embêtant. Je vais pas aller plus loin si j'ai pas de photo. Alors celui-ci, 132 000 euros, 81 mètres carrés. C'est plutôt intéressant. Alors là, c'est trop cher, c'est des biens neufs. Il y a cet appartement-là qui est moins cher. Non, qui n'est pas moins cher en plus. 132 000 euros, c'est bien le moins cher qu'on ait pu voir pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'on a comme autre bien ? On a celui-ci, 149 000 euros,
97 mètres carrés. Honnêtement, là, je vais m'orienter vers le bien le moins cher. Alors, le bien à 132 000 euros. En plus, il n'a pas l'air trop moche, hein. Regardez la cuisine. La cuisine n'a pas l'air trop vieille. Bien sûr, il va falloir rénover les pièces existantes, hein. La salle de bain, par contre, je pense qu'il va falloir la refaire. Et puis, il va falloir de toute façon aller dans le quartier, hein, pour connaître la vie du quartier, comme je vous disais, comprendre qui vit ici, les nuisances, est-ce qu'il y en a, etc. Donc là, un beau 4 pièces au dernier étage, avec ascenseur. Ok. On a 3 chambres, du coup. Cave et parking en sous-sol. Double vitrage, volet électrique et électricité aux normes. Très bien, on va prendre du coup ce bien-là pour la suite de notre étude. 81 mètres carrés, ça va être limite pour créer nos 2 salles de bain et nos 4 chambres. Mais bon, normalement ça passe, hein, si on agence bien l'appartement. Allez, on passe à l'étape 4. Donc, on reprend le coût d'achat sans négociation, donc 132 000 euros. Les frais de notaire vont être aux alentours de 7 à 8%, du coup, dans les 11 000 euros. Le coût des travaux, alors là, il va falloir faire passer un artisan, enfin même 2 artisans, pour obtenir 2 devis différents. Et vraiment avoir une idée précise de combien va vous coûter les travaux. Nous, on va faire une estimation et je donne toujours 300 euros du mètre carré pour des petits travaux et 500 euros du mètre carré. Alors c'est vrai qu'en région parisienne, peut-être qu'il faut majorer ces prix. Hein, vous savez que tout est plus cher en région parisienne, donc je pense que les artisans aussi sont plus chers. C'est normal, ils ont un loyer plus cher, ils ont des salariés qui doivent payer plus cher qu'en province. Donc c'est normal aussi que les travaux coûtent un peu plus cher. Nous, donc, ce qu'on va faire comme travaux, j'ai envie de garder la cuisine existante. Par contre, il va falloir créer une salle de bain et rénover l'existante. Et rénover la salle de bain existante. Donc il faut compter 4 000 euros pour une salle de bain, ça nous fait 8 000 euros. Il va falloir créer une 4e chambre. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il n'y a que 3 chambres actuellement. Alors là, l'astuce pour des colocations, c'est de transformer le salon en chambre. Il n'y a pas de secret. Vous transformez une pièce pour en faire une chambre. Et en fait, vous allez créer un coin cuisine, salle à manger, salon dans une seule pièce. Voilà. Voilà comment il faut faire pour créer une chambre supplémentaire. C'est pas forcément un problème parce que les colocataires vont sortir s'ils veulent voir d'autres personnes, leurs amis par exemple, et ou alors ils vont sortir soit dans des bars, dans des restaurants, soit directement dans d'autres logements, enfin dans les logements de leurs amis. Ça se fait de plus en plus, il ne faut pas avoir peur, surtout en région parisienne, je pense, de faire ce type de transformation. Donc, on est à 8 000 euros de travaux, il va falloir rénover, créer cet espace, cette 4e chambre. Et donc, je pense qu'on peut facilement dire, et rénover en fait l'ensemble aussi des pièces existantes. On peut facilement partir sur 20 000 euros. Hein. Surtout qu'à Paris, c'est plus élevé, les prix sont plus élevés. Je pense que 20 000 euros, ça va être le minimum. Ouais. On va partir sur 20 000 euros et j'ai même envie de dire 25 000 euros pour ne pas prendre de risques, prendre une marge supplémentaire en attendant les devis des artisans. Parce que je pense à Paris, ça doit être vraiment plus cher. Autant en province, je vous aurais dit 20 000 euros sans aucun problème. Mais là, à Paris, je pense qu'il faut rajouter au moins 10-15%.
Alors, le coût total de notre projet serait donc de 168 000 euros. Voilà, je vais y arriver. 168 000 euros. Ok. Notre prix de location brut, on a dit qu'on pouvait louer nos chambres à 450 euros par chambre. Et donc, on arrive à 450 euros x 4. Ça nous fait quand même du 1800 euros de revenus. Hein? Et là, on va regarder rapidement si on respecte la règle des 1%. C'est quoi la règle des 1%? C'est savoir si un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total du projet. Alors ici, avec 1800 euros, 1%, ça correspondrait à acheter le bien jusqu'à 180 000 euros. Et nous, c'est super parce qu'on est en dessous des 180 000, on est à 168 000. Ça veut dire qu'on respecte cette règle des 1% et c'est un très bon indicateur pour la suite de notre investissement. Ça signifie sûrement un gros cash flow. Hein. C'est vraiment rare d'obtenir et de respecter la règle des 1% dès les premiers calculs, sans négociation, sans augmentation d'un potentiel loyer. Donc là, c'est excellent. On va passer du coup à l'étape 5 et le calcul des mensualités du crédit. Donc, on a dit qu'on a un coût total de 168 000 euros. Un loyer estimé de 1 900 euros brut. Alors, il va falloir enlever 30% sur ces revenus bruts pour avoir une estimation du revenu net. Pourquoi ? Déjà parce que c'est ce que la banque va appliquer comme barème. Hein, quand vous allez voir une banque pour vous faire financer, ils vont enlever automatiquement 30% parce qu'ils savent que vous allez avoir de la vacance locative, que vous allez avoir des travaux, que vous allez avoir des charges de copropriété, que vous allez avoir une assurance, etc. etc. J'en parlerai vraiment dans l'étape suivante. Donc on va enlever 30% de 1 900 euros, ça va nous faire presque de 1300 euros estimés net à peu près. On pourrait dire même 1330 euros net si on veut être un peu plus précis. Et donc on va regarder combien coûteraient nos mensualités de crédit si on emprunte 160 000 euros. J'utilise la calculatrice de meilleur taux, très pratique. Vous allez voir, on peut jouer facilement sur les chiffres. Et donc, si j'emprunte 160 000 euros sur la durée la plus longue, là, c'est très important pour un investissement locatif d'avoir les plus petites mensualités pour avoir le plus gros cash flow possible. Pour réduire les mensualités, il n'y a pas de secret. Le plus important, c'est la durée du prêt. Donc, ça sera 20 ans pour un investissement locatif. Il n'y a pas de problème. Au-delà, ça va être un peu compliqué d'obtenir un prêt sur 25 ans, mais je pense que de toute façon, pour notre investissement à Corbeil-Essonnes, il n'y aura pas de problème pour investir sur 20 ans. Je pense qu'on sera rentable. Le taux d'intérêt. Alors, il ne faut pas espérer non plus le meilleur taux possible. Hein. Nous, on va emprunter la totalité, donc il va falloir faire des efforts vis-à-vis de la banque. Là, je sais qu'on est en avril 2020, pleine période du confinement, mais à part ça, je sais que les taux immobiliers remontent. Donc si vous obtenez déjà du 1,8, ça sera vraiment très bien. Par contre, pour le taux de l'assurance, là vous pouvez avoir mieux que 0,34. Allez faire une délégation d'assurance s'il le faut, mais 0,1%, c'est votre objectif. Moi, j'ai obtenu 0,07%. Donc, ce qui donne, en fait, 848 euros de mensualité tous les mois. Et donc, la question est simple, c'est est-ce que les loyers nets sont supérieurs aux mensualités? Avec 1330 euros net, on est largement au-dessus des 848 euros des mensualités à payer à la banque. On aurait même près de 500 euros en plus dans notre poche tous les mois. Là, c'est vraiment le projet idéal. Je rappelle que vous avez mis 0 euros en apport.
vous achetez un bien d'une valeur et vous construisez un patrimoine de 130 000 euros sur 20 ans, et en plus tous les mois vous augmentez vos revenus. C'est vraiment ce que recherche un investisseur. Alors on va passer à l'étape 6 et l'utilisation de mon calculateur pour être bien plus précis dans les chiffres. On a vu que les charges, on avait enlevé 30% pour avoir des revenus nets, et on va voir qu'il y a d'autres frais également qu'on n'avait pas forcément pris en compte. Alors, je reprends les chiffres de notre investissement. 132 000 euros. Les montants des travaux, on avait fait une estimation à 25 000 euros, je le redis. Faites-vous confirmer par au moins 2 artisans. Les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon fichier. Ils sont inférieurs à 10 000 euros. Ça, c'est bien, j'avais budgétisé un petit peu plus. Si vous voulez avoir la valeur exacte, vous pouvez aller sur le site des notaires.fr. Les frais bancaires, ça va être les frais facturés par la banque pour créer votre dossier de prêt. Essayez vraiment de le négocier à zéro, mais si vous n'y arrivez pas, au moins je l'ai déjà budgétisé à 500 euros. Et la valeur du mobilier, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais une colocation, on va la louer meublée. Je vous conseillerais vraiment de la louer meublée. Pourquoi ? Déjà parce que vous créez une offre clé en main. La personne n'a qu'à venir avec sa valise. Surtout qu'on sait qu'en région parisienne, il y a énormément de mouvements. Les gens viennent tenter leur chance à Paris. Et ils vont peut-être rester 2, 3, 1 an, ils ne savent pas au début. Donc ils n'ont pas envie de s'embêter avec l'achat d'un frigo, d'une machine à laver et tout l'électroménager. Pareil pour le lit, ils n'ont pas envie d'acheter un lit, un matelas. Donc nous, dans la valeur du mobilier, on va compter peut-être 2 000 euros par chambre, parce qu'on est en région parisienne, normalement je compte 1 500. Donc 2 000 euros par chambre avec le lit, matelas, bureau, armoire. Et après on va compter aussi 2 000 euros pour le reste de la colocation, donc les ustensiles de cuisine, l'électroménager, salon, table à manger, table, canapé, télé. Donc on va avoir 4 000 euros par chambre et 2 000 euros par chambre et 2 000 euros pour le reste de la colocation. Donc ça nous ferait 10 000 euros quand même. Ça, on n'avait pas budgétisé dans les étapes d'avant. Donc c'est important d'être précis. C'est de l'argent quand même qui va être dépensé pour votre investissement immobilier, donc il faut le prendre en compte. Pour la partie du financement, ça ne bouge pas. On va mettre 0 € d'apport. C'est notre objectif. Alors, la partie fiscalité. Je vais rappeler un petit peu les bases de la fiscalité en immobilier. La fiscalité en immobilier dépend de votre tranche marginale d'imposition, votre TMI. Ce TMI est obtenu par rapport à vos revenus de salarié. Vous progressez de tranche en tranche et les plus connus sont 14 et 30% d'impôt. Donc chaque euro touché dans l'immobilier, si vous êtes à 14%, sera taxé à 14%. Plus, il faut rajouter les prélèvements sociaux, la CSG, qui est de 17,2%. Donc en fait, vous allez plutôt payer 14 plus 17,2, soit 31,2% d'impôt sur chaque euro touché. Je parle bien de chaque euro touché, parce que ce n'est pas des euros qui vont dans votre poche. Ce sont des euros qui vont vous permettre de payer déjà le crédit et toutes les autres charges. Plus, vous payez vos impôts dessus. Donc vous comprenez qu'avec plus de 30% d'impôts, ça impacte énormément la rentabilité d'un bien. Heureusement, on va pouvoir louer en meublé. Grâce au meublé, on va pouvoir bénéficier du régime LMNP, de la location meublée non professionnelle. Grâce au régime LMNP, vous allez pouvoir amortir le prix du bien, soit 132 000 € sur 30 ans. Ça va faire près de plus de 4 000 € par an qui vont être dans la colonne déficit. Vous allez aussi pouvoir amortir le coût des travaux, ça c'est pareil en location nue. Et vous allez pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans, donc 10 000 €. Ce qui va se passer, c'est qu'avec les travaux et l'amortissement des biens,
vous allez avoir un déficit, donc être en négatif. De l'autre côté, vous allez avoir vos revenus, et année après année, votre déficit va diminuer pour, malheureusement, j'ai envie de dire, payer des impôts parce que vous n'aurez plus de déficit à déduire. Mais ça, en location meublée, vous en avez pour 5-6 ans durant lesquels vous n'allez pas payer 1 euro d'impôt. Surtout avec des grosses sommes comme 132 000 à amortir et 25 000 euros de travaux. D'accord ? Après, ça dépend vraiment de votre situation particulière, je ne vais pas rentrer plus en détail, mais vraiment je vous conseille de louer en LMNP si ce sont vos premiers investissements immobiliers. C'est vraiment le régime le meilleur pour la fiscalité, mais aussi pour proposer un service de qualité aux locataires. Vous fournissez quand même un bien rénové, un bien clé en main, que vous allez aussi pouvoir louer plus cher. Ok, en termes de recettes locatives, donc malheureusement votre colocation ne sera pas louée toute l'année, hein, il y aura de la vacance. Donc pour une colocation, je compte un mois. Je compte un mois, c'est comme si vos 4 chambres étaient vides pendant un mois. Donc dans mon fichier Excel, ça correspond à 8%. Le loyer estimé, donc on est à 450 euros par chambre, donc 1800 euros. Ah oui, je me suis un peu trompé du coup dans les étapes précédentes et l'étape numéro 5. J'avais compté 1900 euros. Mais c'est pas grave, justement, le fichier Excel est là pour centraliser les informations et corriger nos petites erreurs qu'on a pu faire rapidement. Je rappelle que les étapes précédentes sont faites pour aussi identifier des biens intéressants et poursuivre l'analyse. Ça nous fait gagner du temps en fait, en quelque sorte, à ne pas faire de longs calculs pour un bien qu'on aurait pu voir dès le début, pas intéressant. Donc on est à 1800 euros de revenus nets, c'est une moins bonne chose du coup pour nous. Alors, les charges, si vous faites gérer par une agence, ça sera plutôt 8% je pense en région parisienne. La taxe foncière et les charges de copropriété, ça, il faut les demander au propriétaire. Ici, on n'a pas le détail. On n'a pas le détail des charges de la copropriété. Ça, il va falloir le demander. Il va aussi falloir demander le règlement de copropriété pour savoir si la colocation est acceptée. Alors moi, je ne sais pas du tout la taxe foncière si à Paris elle est plus élevée ou on n'est pas vraiment à Paris, en plus on est à Corbeil-Essonnes. Je vais laisser 750 euros. Et les charges de copropriété, je vais mettre 2000 euros quand même par an. Parce que là, par contre, elles vont être plus élevées qu'en province. Parce que les prestataires qui vont venir balayer, couper les espaces verts, vont coûter plus cher là aussi. Donc c'est une estimation, il faudrait avoir les chiffres réels. En termes de réparation, il faut prévoir un budget chaque année pour réparer votre appartement, que ce soit une fuite d'eau, une porte qui se ferme mal, une fenêtre. Vous aurez toujours des travaux dans vos biens immobiliers. Donc je prends un demi-mois de loyer, moi, pour ces travaux, soit 900 euros. L'assurance propriétaire non occupant, là par contre, pour 200 euros, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et pour les frais d'entrée-sortie, par contre, moi je paye 75 euros pour mes colocations. Je pense qu'à Paris, selon l'agence, ça sera plus cher. Imaginons qu'il y a 2 départs par an. Souvent, c'est un demi-mois de loyer demandé. Donc, ça nous ferait quand même 450 euros de frais d'entrée-sortie facturés par l'agence. Donc là, on voit qu'on est quand même à près de 6 000 euros de charges annuelles. Alors qu'on avait pris de l'autre côté seulement un barème de 30% sur les revenus bruts. Donc on va bien voir ce que ça donne dans les chiffres. Alors on a des premiers retours sur investissement. On voit que le rendement net, c'est le rendement brut, mais en prenant en compte les charges, il baisse de près de 3,5 points.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche tous les mois, ou au contraire, si vous devez mettre de l'argent pour combler les trous provoqués par votre investissement. Et donc, c'est le cash flow. Et là, même si on a un cash flow inférieur à l'étape 5, on a quand même un cash flow de 270 €. Et là, on est en région parisienne, une ville de plus de 50 000 habitants, donc une ville pérenne. Il y a le RER, vous empruntez la totalité de la somme, vous mettez 0 € de votre poche, vous avez un bien de 130 000 € qui va arriver dans votre patrimoine au bout de 20 ans, et tous les mois, vous augmentez vos revenus de 270 €. Là, c'est excellent. C'est vraiment ce qu'il faut rechercher. En plus, avec un projet comme ça, vous allez pouvoir réinvestir, vous allez pouvoir acheter un deuxième bien. Bah oui, parce que vous arrivez à gagner de l'argent avec l'immobilier, vous augmentez vos revenus en fait. Hein, et du coup, la banque, si vous lui reproposez un projet similaire, elle ne pourra pas vous refuser votre prêt. Hein. Tout simplement, vous gagnez de l'argent. Pour la banque, il n'y a aucun risque ou il y a très peu de risques que vous fassiez faillite et que vous ne pouviez pas la rembourser. Donc c'est vraiment excellent. Et là, on n'a encore rien négocié. Donc c'est très bien. On va enregistrer le scénario par défaut. D'accord. Alors, on pourrait faire une estimation. Bah, bien sûr, on va négocier le prix d'achat. Hein. On est en région parisienne, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer au moins de négocier. Hein. Essayez toujours, vous n'avez rien à perdre. Et dites-vous bien en combien de temps vous avez gagné même 1000 € dans votre vie. Si vous arrivez même à négocier 1000 € en 2 ou 3 heures, ça sera un temps rentabilisé à un taux exceptionnel. Donc, on va essayer de négocier 10 000 €. Donc, on arrive à 122 000, j'enregistre. Vous allez voir aussi du coup la différence dans les chiffres, hein, grâce à ces différents scénarios. Et si j'arrive à négocier 20 000 €? Alors forcément, vous n'arriverez pas à négocier toujours comme vous le souhaitez, mais il y a d'autres biens immobiliers aussi, donc s'il y en a 10 qui vous disent non, peut-être que au 11e bien, on vous dira oui. C'est comme ça qu'il faut voir, qu'il faut réfléchir. Ok, on peut faire une estimation maintenant avec un loyer peut-être un petit peu plus haut. On avait dit 450 €, et bien pourquoi pas louer 470 €, sachant qu'on va rénover complètement l'appartement, on va créer 2 salles de bain, ça sera, comme on peut dire, une colocation au standing. Donc, si on rajoute 20 € par chambre, ça nous fait 80 € à la fin du mois. Et on va enregistrer. Après, un autre moyen d'améliorer le cash flow, c'est de réduire les charges. Ça, c'est très important. Alors là, on est sur plusieurs hypothèses. Hein. Déjà, la taxe foncière et les charges de copropriété, ça, on ne les connaît pas. Après, ça serait les frais de gestion. Même si je ne suis pas forcément pour, parce que la gestion prend énormément de temps et si vous gérez votre bien, vous n'allez pas pouvoir réinvestir dans d'autres appartements. Cependant, si vous voulez gérer par vous-même, eh ben ça peut être une possibilité. Et je vais faire une simulation sans frais d'agence. Et là, je pense que le cash flow va être vraiment très très bon. Je vous montre aussi comme ça l'importance des charges dans un investissement immobilier. Donc, grâce à mon calculateur, je peux comparer les scénarios. Ça me crée un onglet et on va pouvoir regarder les différents résultats de nos scénarios. Alors déjà concrètement, à Corbeil-Essonnes, c'est excellent. Hein. On a un cash flow dès notre premier scénario. D'accord ?
Si on diminue de 10 000 euros, on gagne quand même près de 50 euros de cash flow tous les mois. Ça fait 600 euros à la fin de l'année. Et pareil, si on arrive à diminuer le prix de 20 000 euros, et là, on augmente aussi de près de 100 euros du coup, de cash flow tous les mois. Si on arrive à augmenter le loyer à 470 euros, eh ben, on voit qu'on a progressé quand même de près de... que je ne me trompe pas, 5 et 8, 5 et 3, 8, 80 euros de cash flow presque. Hein. Entre ces deux scénarios où il y a juste le loyer qui a augmenté de 20 euros par chambre en supplément. Et là, si on fait appel à aucune agence, si on gère par soi-même, on passe pour le même scénario de 446 euros à près de 600 euros de cash flow. C'est vraiment exceptionnel. Dans tous les cas, je pense qu'on a pris assez de marge. Hein. On a quand même pris des travaux assez élevés. On a pris en compte la vacance locative. On a pris en compte des futures réparations. Au niveau des charges, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et vous, si vous êtes dans la région de Corbeil-Essonnes, je pense vraiment que cette vidéo vous sera utile pour vous rendre compte que la colocation peut être très très utile pour vous, très très rentable. On aurait aussi pu faire, pourquoi pas, de la location courte durée, et même si ça me paraît un peu loin quand même de Paris, hein, on est à 30 km de Paris, et pourquoi pas l'achat d'un immeuble aussi de rapport, pour acheter moins cher, acheter au prix de gros. En tout cas, si vous voulez continuer à apprendre des choses sur l'immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger dans la description mon fichier Excel pour faire vos calculs de rentabilité. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces pour négocier moins cher et je peux vous dire que ça sera utile dans la région parisienne. En tout cas, moi je vous souhaite de très bons investissements à Corbeil-Essonnes. Je pense que ça peut vraiment l'être, mais aussi partout ailleurs et je vous dis à la prochaine.